Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du tram. Le covoiturage n'a pas tout à fait le vent en poupe à Bruxelles. On a peur de rater son lift, on a peur d'arriver en retard, on a même peur du conducteur. On va voir tout de suite comment on peut privilégier le covoiturage. Le covoiturage impossible à Bruxelles. Pour vous prouver le contraire, j'ai créé Covo, une application qui devrait vous faire changer d'avis. A tout de suite. Bonsoir Nicolas, Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir pour nous parler notamment de Covo. Alors première question, qu'est-ce que c'est Covo? Alors Covo, c'est une solution de covoiturage que nous avons lancée pour les entreprises, que nous avons lancée il y a 1 an et demi sur le marché. Donc pour les entreprises, ça veut dire quoi? C'est que les employeurs d'une même entreprise, les employés d'une même entreprise qui peuvent l'utiliser? Non, ce sont également des employés de différentes entreprises, mais qui ont souscrit à un abonnement Covo qui peuvent utiliser notre service. Donc c'est un service en inter-entreprise, ce qui veut dire que les employés de différentes entreprises peuvent covoiturer ensemble. Bah, j'imagine en fonction de la localisation de l'entreprise alors. Exactement, exactement. Donc pour remettre un peu dans le contexte, quand on a lancé l'idée, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 barrières énormes dans le covoiturage ou sur les plateformes plus traditionnelles. La première barrière étant la barrière administrative, c'est que ça prenait beaucoup trop de temps pour pouvoir faire un trajet de covoiturage. Il fallait se loguer sur une plateforme, il fallait chatter avec la personne, il fallait le noter dans l'agenda. Ou même le faire en appelant. Ou même le faire en appelant, exactement. à l'ancienne. Exactement. Et donc pour surmonter cette barrière-là, nous avons mis en place un service très similaire à celui d'Uber. En moins de 15 secondes, on fait une demande de trajet. Et puis quand ton trajet est en cours, tu suis ton chauffeur en real time jusqu'à ce qu'il arrive devant chez toi. La deuxième barrière étant la barrière de la liberté. On s'est rendu compte qu'il y avait une peur terrible que les gens avaient. Voilà, qu'il y avait des annulations, que le chauffeur n'arrivait pas chez toi, que qu'est-ce que tu faisais dans le cas où tu voulais rentrer chez toi parce que tu avais une urgence, tu avais ton mari, ta femme ou ton enfant qui était malade. Voilà, est-ce qu'il fallait prendre un train, tram-bus, etc. pour rentrer chez toi. Et pour combler cette barrière-là, on a créé un partenariat avec AXA qui vient garantir l'arrivée à destination à tout moment. D'accord ? Donc ton chauffeur ne vient pas te chercher, on t'enverra en taxi ou en ticket de train en première classe au boulot. Et de nouveau, pareil, pour rentrer chez toi, tu seras pris en compte par AXA. Okay, donc on dirait que Covo a vraiment brisé les obstacles qui séparent encore le citoyen du covoiturage. Est-ce que ça fonctionne? Alors ça fonctionne, on a lancé le service il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, on a quand même 10 grosses entreprises avec lesquelles on travaille. On a également du support de quelques communes bruxelloises, notamment Andergem, qui vient stimuler et motiver les employeurs basés dans leur commune à utiliser notre service, et ils subsidient une partie du prix de Covo. Est-ce que c'est une idée qui est venue d'une demande réelle, ou est-ce que c'est une idée qui est venue du fait qu'en fait il n'y a encore rien qui est proposé en termes de covoiturage à Bruxelles presque? Il y a une demande réelle. Le covoiturage existe depuis 20 ans. Dans le temps, on le faisait via des moyens d'Excel et autres, donc c'était vraiment du chipotage. Aujourd'hui, quand on a fait nos sondages, nos études de marché, on s'est rendu compte que les employeurs attendaient vraiment quelque chose de up-to-date par rapport aux évolutions technologiques qu'on connaît. En fait, ils attendaient quoi? Un package qui vient de l'extérieur, ils disent ok, on prend ça, voilà. Et comme ça facilite peut-être au sein de l'entreprise. Exactement, parce que toutes les entreprises à qui on s'adresse maintenant ont déjà une sorte de covoiturage en interne, mais qui est très mal organisée. Et au sein des entreprises, quel est justement l'écho que vous avez déjà reçu par rapport à Covo? Alors l'écho, très bien. Il faut savoir que effectivement, c'est pas quelque chose qui prend du jour au lendemain. On met beaucoup d'efforts dans la traction employée également une fois que l'entreprise achète des packs Covo chez nous. Donc on vient sur place, on vient apprendre, expliquer aux employés ce que c'est. Et puis il y a des tas d'incentives à gagner que les employeurs mettent en avant. Donc on essaie de rentrer l'aspect beaucoup plus dynamique en mettant des aspects de gamification en avant également. Et alors, est-ce que, d'après vous, c'est possible de faire du covoiturage à Bruxelles ? Alors c'est tout à fait possible de faire du covoiturage à Bruxelles. Du covoiturage, ça peut se faire littéralement partout. Dans les critères qu'ils remplissent dans l'application, ils mettent le temps de détour qu'eux sont prêts à faire. Et si c'est un détour de moins de 10 minutes qu'ils sont prêts à faire, ce sera un trajet de moins de 10 minutes qui sera pris en considération pour ce trajet-là. Et à votre avis, en tant que créateur de cette application, on aura plus tard l'avis de notre deuxième invité, mais selon vous, qu'est-ce qui pousse les employés ici, dans votre cas, à opter pour le covoiturage ?
Alors il y a des incentives financiers. D'une part, il y a un avantage taxe pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une voiture de société. Hein. D'autant ils viennent réduire leur coût d'essence, leur coût de maintenance, hein, vu qu'ils laissent leur voiture à la maison. D'une autre part, il y a des incentives qui sont mis en avant par les employeurs. Il y a un employeur. Qu'est-ce que vous entendez par incentive? Incentive, c'est il y a des employeurs qui mettent des vélos électriques en avant, qui font gagner des tours en montgolfière, des tours en hélicoptère. Donc vraiment un aspect beaucoup plus dynamique pour motiver et stimuler les employés en interne à utiliser le service plus fréquemment. Une deuxième chose qu'on constate, c'est une fois que le premier trajet est entamé, on constate qu'il y a une récurrence qui se fait systématiquement auprès de ces personnes. Donc il y a vraiment on voit souvent qu'en termes de mobilité, il y a vraiment toujours un peu une tradition d'abord à briser, voilà, et puis réinsuffler peut-être une nouvelle proposition, quoi. Exactement, parce que l'aspect qui est certainement pas négligeable, c'est l'aspect social, le fait de pouvoir partager un trajet avec un collègue ou avec un employé d'une entreprise voisine, c'est très marrant. Au lieu d'être seul dans sa voiture et frustré dans les embouteillages tous les matins, ça permet de créer des liens avec des personnes qu'on ne connaît pas et qui habitent en fin de compte près de chez nous et qui travaillent dans le même quartier. On le voit, créer des liens, mais aussi contribuer à la progression de la mobilité douce. C'est ça, finalement, faire du covoiturage. Mais qu'est-ce que ça représente sur les routes? Est-ce que ça peut vraiment désengorger une ville tout entière? C'est ce qu'on va voir avec notre deuxième invité. Bonsoir Héloïse. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors Héloïse, vous êtes une pro de la mobilité, mais vous êtes aussi une pro des chiffres. Et c'est là que vous allez peut-être un peu nuancer le discours de notre précédente invitée. Vous êtes notamment spécialiste, puisque la FEB a réalisé une étude vraiment sur le comportement des Bruxellois, entre autres, en ce qui concerne le car sharing, la mobilité partagée et puis surtout le covoiturage. Alors on va commencer tout de suite avec cette question. Pourquoi, à votre avis, le covoiturage est si peu attractif à Bruxelles ? Je pense que, comme l'a dit Nicolas, il y a plusieurs freins. Donc d'abord, il y a un frein psychologique encore. Je pense qu'en Belgique, on a une mentalité très attachée à sa voiture. On voit encore sa voiture comme un peu la continuité de son chez-soi. Donc c'est pas toujours facile de vouloir partager ça avec quelqu'un d'autre, de plus parfois qui est plus inconnu. Donc ça, c'est le premier frein. Et puis, on a un deuxième frein qui est aussi tous des freins plus matériels. C'est-à-dire, en effet, comment trouver quelqu'un pour partager son trajet. Et donc là, des initiatives comme Cowo permettent de résoudre ces problèmes-là. Mais aussi un mépris sur vraiment la connaissance du covoiturage et de tous les aspects fiscaux, par exemple, pour l'employeur et l'employé. Et justement, on en vient pour faire le lien aussi avec l'initiative Cowo. Quel est le rôle de l'employeur dans la progression du covoiturage? Mais l'employeur peut avoir une dynamique pour pouvoir justement pousser le covoiturage dans son entreprise et espérer avoir un impact plus gros sur ses employés. Donc par exemple, surtout on voit qu'il donne des informations, mais s'affilier à une application comme Cowo ou à d'autres, permettre de justement pousser peut-être leurs employés à plus utiliser le covoiturage. Il y en a pas mal qui organisent aussi du covoiturage entre collègues, en interne. C'est ça, c'est aussi une des solutions envisagées. Et alors, c'est là qu'on va quand même faire une petite différence, c'est qu'attention, covoiturage, c'est pas car sharing. Parce que moi, en préparant cette émission, chaque fois que je cherchais, on me dit « Ah oui, mais moi, je connais plein de start-up, de car sharing. » Je disais « Non, moi, c'est vraiment covoiturage, c'est pas la même chose. » Non, tout à fait. Donc, le covoiturage, c'est vraiment le partage d'un trajet. Donc, c'est deux personnes ou plus qui vont être dans la même voiture pour partager un trajet ensemble. Tandis que le car sharing, c'est l'autopartage. Donc, c'est une voiture qui, elle, va être partagée entre plusieurs personnes séparément à différents moments, en réalité. Et comment ça se fait qu'ici à Bruxelles, par exemple, justement, le car sharing, franchement, il y a une progression assez folle ici à Bruxelles. On peut trouver des voitures un peu partout. Pourquoi pas le covoiturage ? Mais c'est vrai que le car sharing a vraiment assez explosé ces dernières années et encore plus. On a moins d'informations dessus parce que c'est un phénomène un peu plus nouveau. Mais je pense que beaucoup d'applications se sont développées ces derniers temps et que justement aussi, il y a ce côté où on n'est pas dépendant de quelqu'un d'autre. On n'est pas avec quelqu'un d'autre. On n'est ni avec quelqu'un d'autre, ni dépendant de quelqu'un d'autre. Donc on est juste dépendant de savoir si la voiture est libre ou non. Et puis on peut partir seul et être seul même dans sa voiture. Donc il y a vraiment un changement de mentalité à avoir aussi à ce niveau-là pour être prêt à partager ces moments ensemble. Mais justement, est-ce que ça vaut la peine de partager ces moments ensemble ? Est-ce que sur les routes, ça peut créer la différence ? Mais ça aurait un impact énorme puisqu'on sait que la congestion coûte environ 8 milliards par an à la Belgique, qui est quand même un beau chiffre. Et du coup,
vraiment, il faut trouver des nouvelles solutions. Et je pense que tout le monde a ce mot-là à la bouche pour l'instant, c'est multimodalité. Il faut qu'on combatte un peu l'autosolisme, justement. Et donc, le covoiturage, c'est une des solutions à mettre en place pour aller vers une mobilité beaucoup plus fluide. Et donc, il y a des chiffres qui disent que si 10% de personnes faisaient du covoiturage, ça diminuerait déjà les files de 40%. Parce qu'en plus, c'est quand même des moments clés, c'est souvent pour aller au travail ou revenir. Et donc, c'est des moments assez opportuns pour faire du covoiturage, justement, avec des collègues ou avec des personnes qui travaillent dans les mêmes zones, etc. Donc, ça aurait un impact fort sur les congestions et les embouteillages à Bruxelles. J'ai posé la question à Nicolas, mais je trouvais que la réponse aussi dans votre rapport était intéressante. À votre avis, qu'est-ce qui pousse l'employé ou le citoyen lambda à opter pour le covoiturage ? Alors, comme l'a dit Nicolas, il y a quand même un fort incitant financier, puisque ça permet de partager les coûts et aussi de ne pas toujours avoir une voiture qui a un coût très élevé. Parce que sur les longues distances, ça fonctionne très bien, les Blablacar, etc. Exactement. Ça fonctionne bien. Mais on pense moins souvent à le faire sur des plus courtes distances, justement, alors que c'est le même avantage et le même principe. Et donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect quand même social. Ça permet en effet de créer des relations, comme a pu le souligner Nicolas également. Et puis, il y a un aspect environnemental qui prend de plus en plus de place aujourd'hui pour les employeurs et pour les employés également. Et ça, c'est un point qui, à votre avis, peut faire la différence, c'est vraiment l'environnement ? De plus en plus, ça fait la différence et on voit qu'au niveau des employeurs à Bruxelles, c'est leur deuxième raison pour pousser le covoiturage, c'est justement le point de vue environnemental et faire baisser les émissions de CO2 de leur entreprise. Eh bien voilà, contribuer à l'environnement, mais aussi se faire des amis, pourquoi pas dans une voiture, ou encore partager les coûts. Autant de raisons qui nous poussent à opter pour le covoiturage. Et on l'a vu avec nos deux invités, c'est possible ici à Bruxelles. On a eu la preuve. Merci à vous et à très bientôt.